Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, bienvenue par cette chaude journée pour célébrer Saint Joseph artisan. Nous célébrons, et j'aime beaucoup ça, je l'ai dit à quelqu'un juste avant, Saint Joseph, le 1er mai, jour de l'ouverture du mois qui est consacré à sa si chère épouse, la très sainte Vierge Marie. Ce n'a pas été fait exprès. Il faut bien le reconnaître, quand l'Église, c'est d'abord l'Église romaine qui a lancé ça, mais les autres églises ont suivi aussi, les églises de tradition catholique et orthodoxe francophone, je dirais. Quand ils ont choisi le 1er mai pour la fête de Saint Joseph artisan, là, en effet, on peut bien le dire. On a accusé l'Église souvent de récupération à des époques où ils ne l'ont pas fait, mais là, ils l'ont quand même fait. C'était pour christianiser ce jour du travail inventé par les syndicats et les partis politiques à la fin du XIXe siècle. Là, il ne faut pas s'en cacher, c'est vrai. Mais quel plus bel exemple de travailleur que Saint Joseph. À chaque fois qu'on parle de lui dans l'Évangile, on précise immédiatement son métier, charpentier. Ça, c'est la traduction française. Parce que dans les textes, notamment les textes grecs, on parle de tectone. Et le tectone, en fait, en grec, ça va bien plus loin que juste un charpentier. C'est un maître d'œuvre. C'est celui qui est capable, ça parlera certains d'ici, de bâtir une maison des fondations jusqu'au toit. Tout faire. Et si on réfléchit bien, il y a un côté logique aussi. Nazareth, il y avait 200 habitants à l'époque du Christ. Un charpentier n'aurait pas eu franchement beaucoup de boulot. Il se serait vite fatigué et il n'aurait rien eu à faire. Et en plus, il n'aurait jamais eu de revenus. Là, le tectone, il faisait tout. Il était capable de faire des meubles, de faire des maisons, de tout bâtir. On sait même qu'historiquement, il y avait 2 très gros chantiers à l'époque dans la région. Jérusalem, où on reconstruisait le 2e temple sur ordre d'Hérode, qui était un chantier énorme, et la construction de la ville de Séphoris, à quelques kilomètres de Nazareth. Donc il y avait du travail. On songe plutôt au fait que Joseph aurait pu travailler au temple de Jérusalem et que c'est sans doute là qu'il a rencontré la Vierge Marie, puisque, comme vous le savez, la Vierge Marie était une servante du temple durant sa jeunesse. Elle a été emmenée au temple à l'âge de 3 ans et elle a servi le temple durant toute sa jeunesse. Donc, on peut faire un lien assez facile sur comment et où ils ont pu se rencontrer. Mais Saint Joseph était un travailleur, ça, nul doute. Et c'est pour ça aussi que cette représentation de Saint Joseph, tel qu'on l'a vu fleurir au XIXe siècle, d'un espèce de vieillard à moitié gâteux, tout blanc, tout voûté, c'est totalement impossible. Comment il aurait fait pour faire vivre sa famille en étant un vieillard? Bon, on dirait, à l'époque hébraïque, à partir de 35-40 ans, on était déjà... Oui, on était déjà à la limite, mais bon. Mais, quand même, en aucun cas il ne pouvait être vieux. Car il fallait qu'il assure, et c'est vraiment le cas de le dire, la sécurité matérielle, la sécurité financière et la sécurité physique de la très sainte Vierge Marie et de l'enfant Jésus. Dans les voyages qu'ils ont faits, on rappelle quand même qu'ils ont erré pendant 3 ans dans toute l'Égypte, hein,
La fuite en Égypte, c'était pas rien. Et ils ne vivaient pas d'eau fraîche. D'ailleurs, la tradition copte, les chrétiens d'Égypte, ont enregistré tous les lieux où la Sainte Famille serait passée, et on sait que Saint Joseph, parce qu'il y avait des chantiers à la même époque à certains endroits, a sans aucun doute participé à ces différents chantiers. Il fallait bien rentrer des sous. Et c'est une époque que nous, on ne connaît plus. Mes grands-parents, eux, l'ont encore connu, on était payés à la journée. Donc à l'époque, on pouvait trouver un travail le matin pour travailler toute la journée. Le lendemain, on allait sur un autre chantier, le surlendemain, on allait ailleurs. Donc c'était facile. La vision du travail qu'on a maintenant est extrêmement différente de celle qu'il y avait il y a encore 50 ou 60 ans. Je me souviens, mon grand-père me disait, parce qu'à l'époque on bossait encore le samedi, il me disait on pouvait arrêter dans une entreprise le samedi soir, on rentrait à la maison, on n'était pas inquiet. Le lundi matin, on reprenait le boulot ailleurs. C'était vite fait, on trouvait toujours. C'était des conditions qui ne sont pas du tout celles qu'on a maintenant. Aucune sécurité, ni de l'emploi, ni de... Il n'y avait rien, mais il travaillait. Donc Saint Joseph, il a fallu qu'il assure tout au long de sa vie. Et d'un autre côté, le fait que Saint Joseph soit un bâtisseur, c'est merveilleux. Parce qu'il a bâti autre chose. Il a bâti la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui l'a construit dans son humanité. Dieu a engendré le Christ dans le sein de la Vierge Marie, mais après sa naissance, il a bien fallu quelqu'un qui lui donne les codes de notre humanité. Ces trucs pour essayer de comprendre comment fonctionne l'être humain. Mais Dieu sait que c'est compliqué. Mais il a fallu quelqu'un pour l'éclairer, pour l'aiguiller, pour le conduire. Tout ça, personne n'aurait pu le faire sauf quelqu'un qui était déjà bien assuré dans sa foi. Il fallait avoir la foi pour accepter ça. Se taper tant de problèmes pour un enfant qui n'est pas le sien. En plus, je vous le répète, mais moi c'est quand même quelque chose auquel je pense régulièrement. Si vous avez la femme que vous aimez qui vient vous dire « je suis enceinte de Dieu », entre nous, oui, on est d'accord, il faut quand même la baller, Et Joseph, il a quand même fallu que l'ange Gabriel vienne le voir aussi en songe en lui disant « n'aie pas peur, prends Marie chez toi ». Parce qu'avant, il ne devait pas y croire du tout à cette histoire. Il a eu des doutes. Et c'est normal. Alors il ne voulait pas la répudier publiquement, l'Évangile le dit, parce qu'il savait qu'elle allait finir lapidée. Donc l'enfant et elle auraient été tués à coups de pierre. Mais il ne se sentait pas de la prendre chez lui. Il se sentait trahi au fond de lui-même. Et il a fallu que l'ange le rassure. Et dans nos vies, combien de fois on a besoin d'être rassurés par le Seigneur d'une manière ou d'une autre qui nous dit « N'ayez pas peur ». Je vous rappelle, n'ayez pas peur, c'est marqué 365 fois dans la Bible. Histoire de se le rappeler tous les jours. Comme ça, si on oublie, c'est la seule phrase qui est répétée d'une manière ou d'une autre aussi souvent. 365 fois. Là encore, à l'époque, quand l'Ancien Testament a été rédigé et le Nouveau, on ne comptait pas comme maintenant les journées. Mais le Seigneur, comme toujours, tout était écrit et tout est prévu, voilà, il y en a pour tous les jours. 365 fois. Mais à Joseph aussi, il a fallu lui dire, n'aie pas peur, ne crains pas. Et lui, il nous le dit sans cesse. Même si des fois,
il est un peu lent. Ou alors il ne réagit pas aussi vite que nous on le voudrait avec notre patience légendaire. Mais il nous rassure quand même par des petites choses en disant mais pourquoi t'as peur? Regarde, les choses avancent, les choses bougent. Pas comme tu le voudrais toi, mais laisse-nous un peu faire. J'avoue, quand on les laisse faire, c'est quand même souvent beaucoup mieux. Mais comme on est un peu têtu, on préférerait que ça soit selon le plan que nous on a fait. Ça se passe jamais. C'est souvent mieux. Et des fois, on passe par des choses un peu compliquées. Hein. On l'a vu aussi bien dans des chantiers matériaux que dans nos vies tous les jours. Mais je regarde le frère Antoine parce qu'il peut en témoigner que combien de fois on a dû changer nos plans au dernier moment. Ça nous a fait suer, pour être gentil, et qu'en fin de compte, le résultat a été beaucoup mieux au bout du compte, et qu'on a réussi à faire tout ce qu'on voulait. Mais c'était dur, très dur. Mais il faut les laisser faire, leur faire confiance. Donc ce mois de mai s'ouvre par la fête de Saint-Joseph, mais c'est vrai que celle que nous allons célébrer de manière solennelle durant tout le mois, c'est la Vierge Marie. Pourquoi ce mois de mai? Tout simplement parce que, bon, maintenant, la nature a un peu changé, mais c'est vrai qu'avant, au mois de mai, c'est là que tout se mettait à être en fleurs. Je me souviens, étant gamin, l'hôtel de la Vierge Marie, parce que j'étais dans un village qui aimait, à Gespolsengar, qui aimait vraiment décorer l'hôtel de la Vierge de manière solennelle. Bah déjà, le 1er mai, on décorait avec des bouquets de lilas. Là, le lilas, ça fait déjà presque un mois qu'il est fané. Mais bon, là, à l'époque, on en avait des brassées. On mettait des tonnes d'hortensia. On mettait, voilà, c'était toujours des brassées de fleurs. On en a été une fois, et c'était merveilleux. À Rocamadour, un 1er mai. À Rocamadour, c'est ce sanctuaire qui est construit dans la roche, et la chapelle de la Vierge miraculeuse est vraiment dans une grotte. Et l'autel, il y avait plus de 200 petits bouquets de muguet, surtout qui formaient comme un grand mur de fleurs tout autour de la Vierge. Bon, déjà, le parfum, quand on rentrait là, c'était fantastique. Maintenant, on a du mal à trouver du muguet, ça devient compliqué. Et quand on voit le prix d'un bras, bah, oui, 200, ça devient compliqué aussi. Mais c'est parce que c'est ce mois de l'année où la nature est à son apogée, tout fleuri. Puis 5 aussi, parce que c'est le 5e mois de l'année, c'est un chiffre extrêmement symbolique. 5, c'est le chiffre de la connaissance. Et vous savez aussi, on en a déjà parlé, que Marie est celle qui a inversé ce qu'on appelait la malédiction d'Ève. Malédiction d'Adam et Ève qui ont fait qu'on est obligé de travailler. Parce que c'est ce jour-là où Dieu leur a dit, à partir de maintenant, vous devrez gagner votre vie à la sueur de votre front. Alors qu'avant, on avait accès au paradis, au jardin d'Éden, où tout était, j'allais dire, c'était buffet à volonté. Ben là, non. Maintenant, vous gagnerez votre vie à la sueur de votre front. Et Ève et la Vierge Marie a retourné cela. Vous savez aussi que l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, en Occident, on y voit le pommier. Adam et Ève ont croqué la pomme. Bon. Prenez une pomme, coupez-la vous la prenez en hauteur, mais vous la coupez comme ça, à l'horizontale. Les pépins, ils forment une étoile à 5 branches. Et c'est pour ça que l'étoile à 5 branches est le symbole de la Vierge Marie. Mais quand l'étoile est bien dirigée, c'est-à-dire pointe en haut, et les 2 pointes en bas, et les 2 pointes, comme l'être humain, debout, les mains écartées vers le ciel pour prier, la tête vers le ciel et les 2 pieds dans la terre. Là, c'est le bien.
c'est tout ce qui est bon. Si on retourne d'un cran l'étoile à 5 branches, ben c'est le bélier avec les 2 cornes. Là, c'est tout ce qu'il ne faut pas. Tout ce qui est à fuir, en courant. Ben 5, c'est le chiffre de la connaissance. Et c'est le chiffre qui est lié à la Vierge Marie. Et c'est pour ça qu'on a choisi le mois de mai aussi. Parce que c'est le 5e mois de l'année et que c'est ce chiffre de la connaissance. On voyait à quel point l'Église a été dans sa recherche de symbolisme pour créer tout cela. Et juste pour information aussi, aujourd'hui, nous célébrons le 400e anniversaire du mois de Marie. Parce qu'il avait été créé il y a 400 ans tout pile, à Rome. Et c'est vrai que moi, c'est un mois qui m'a toujours beaucoup plu. On le fête moins qu'avant, c'est sûr. Mais quand j'étais gamin, tous les soirs à 8 h, la cloche sonnait dans le village. Et il y avait un petit groupe. Souvent, c'était des mamies. Et souvent un gamin. Et on allait prier le chapelet tous les soirs, tous les soirs. Mais c'était beau parce que il faisait bon, c'était agréable, il y avait des bons parfums dehors, il y avait les pivoines qui commençaient à sortir, les rosiers, c'était merveilleux. Alors nous, on le célèbre différemment parce qu'on a essayé de faire le chapelet. On s'est souvent retrouvé tout seul avec le frère Antoine, avec Natacha et maman. Donc à un moment donné, bon, on fait la procession dimanche. À la fin de la messe, à partir de dimanche, et durant tout le mois de mai, on ira en procession jusqu'à la Vierge qui est dans le jardin, avec un cantique et une consécration. On se consacrera à la Vierge Marie, à chaque fois, selon un thème différent, pour aussi voir que Marie, elle peut être priée sous toutes sortes de vocables. Toujours en rapport un peu avec ce qu'elle a vécu dans sa propre vie. Quand on voit tout ce qu'elle a vécu, elle ne peut que nous aider dans tout plein de cas de figure. Vous avez vu les souffrances qu'elle a endurées, mais elle a aussi reçu d'énormes joies. Et on les partage avec elle. Dimanche, ce sera Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ah, moi, j'aime beaucoup ça. Déjà, en plus, c'est une fête gallicane typique, la fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours, le premier dimanche de mai. Le jour de l'Ascension, après la messe, on fera la procession pour l'honneur de Marie qui défait les nœuds. Ça aussi. Tous les nœuds de notre vie, là, dont on s'encombre joyeusement. Eh bien, ça fait du bien des fois qu'il y ait quelqu'un derrière qui s'amuse à défaire les nœuds. Et vous savez comme c'est chiant d'enlever des nœuds. Ben, Marie, elle s'en occupe. Elle défait tous les nœuds de notre vie. Et elle nous aide, et elle nous permet d'avancer. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois. Alors oui, mes frères et sœurs, c'est une bénédiction ce mois qui s'ouvre devant nous. Et c'est vraiment une bénédiction de célébrer Saint Joseph en ouverture du mois consacré à son épouse. Et enfin, pendant l'évangile, j'ai eu une petite idée. On a bon peur, hein, chaque fois que j'ai des idées. Non, c'est pas grand-chose. Mais on est le premier jour du mois de Marie, et on est le jour de la Saint-Joseph artisan. Et ça fait longtemps que j'ai dans la tête de construire une grotte de Lourdes dehors. Là où il y a la petite Vierge, mais bon, elle est quand même un peu microscopique. Et malheureusement, elle sert souvent de urinoir aux chiens. Bah, la pierre, elle n'est pas haute, alors du coup, bon bah... Et nos amis Solange et Didier m'ont proposé de me ramener des pierres pour la faire. Parce que c'était ça le problème, c'est que je ne trouvais pas les cailloux pour la faire. Et ils nous en ont déjà ramené 3 pour voir si c'était bien ça que je veux. Donc à la fin de la messe, on ira bénir une des 3 pierres comme la première pierre, histoire de marquer le début de cette construction et surtout de commencer ce projet aujourd'hui, jour de la Saint-Joseph artisan et début du mois de Marie. C'est un petit détail, mais je trouve ça symbolique de le faire pour que ce projet soit encore sous sa bénédiction
Et je peux déjà vous annoncer autre chose parce que j'ai un ami qui me l'a confirmé hier. Quand on aura fini notre grotte, on pourra y insérer un petit morceau d'une pierre de la vraie grotte de Lourdes, puisqu'il en avait à la maison qui étaient authentifiées, qui sont notées. Le sanctuaire de Lourdes en distribue quelques-unes tous les ans pour mettre justement dans les grottes de Lourdes qui sont construites, et il a réussi à m'en obtenir une. Donc on pourra intégrer un petit morceau de la vraie grotte de Lourdes dans la nôtre, et ça sera aussi chouette. Donc, à la fin de la messe, une fois qu'on aura fini le dernier chant, on sortira de manière informelle et on bénira la première pierre de notre grotte. Mais en attendant, célébrons Saint Joseph. Demandons-lui de travailler dans nos vies. Le frère André disait qu'il faut le tanner de tout le temps. Ben, demandons-lui de continuer à travailler dans nos vies. Et je dirais aussi, demandons-lui de continuer à travailler pour notre communauté. Elle lui est vouée, il l'a voulu, parce que je vous ai déjà expliqué à maintes reprises tout ce qu'il avait fait pour bien nous faire comprendre qu'il voulait bien qu'on travaille pour lui ici, mais qu'il nous aide aussi un petit peu. Alors, secouez-le aussi un petit peu dans vos prières en disant hey, n'oublie pas. Et demandons-lui aussi de bien nous apprendre à prier son épouse, qu'il nous aide à mieux la comprendre, à mieux l'aimer. On l'aime, mais il faut l'aimer encore plus, toujours plus, parce que Marie et Joseph ne font qu'une chose, je vous l'ai déjà dit. Ils nous emmènent vers Jésus, vers le Christ. Alors, laissons-les faire, mettons-nous à leur écoute. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.